Démocrates africains, peuple du monde entier, nous aimerons ici vous dire bonjour. Et nous sommes le 8 août 2017 et nous sommes à Toronto au Canada. C'est très important pour nous de donner les dates et les lieux parce que nous voudrions ici que les gens se souviennent un jour dans l'histoire de ce que nous racontions, de ce que nous disions sur la situation très chaotique de ce qui se passe dans notre pays d'origine, le Congo-Brazzaville, et en Afrique centrale d'une manière générale. Vous savez, chers compatriotes, les amis qui nous suivent de partout dans le monde entier, toutes les fois qu'il y a un programme de restructuration ou un programme du Fonds monétaire international au Congo-Brazzaville, cela se passe toujours quand Denis Sassou Nguesso est au pouvoir dans ce pays-là. Et c'est ce qui est quand même curieux, que tout le monde se pose toujours cette même question. Pourquoi toutes les fois que cet homme est au pouvoir, ou soi-disant cet homme a confisqué le pouvoir, c'est toujours lui qui bénéficie de ces programmes de restructuration du Fonds monétaire international. Mais nous pensons ici que tout un chacun, tous les dirigeants du monde entier, les dirigeants du Fonds monétaire international, ou aussi les pays qui détiennent le veto au niveau du Fonds monétaire international, doivent maintenant prendre leur sens de responsabilité. Le cas du Congo-Brazzaville, il est très important parce que, premièrement, vous aviez une poignée des individus qui ont pris le Congo-Brazzaville en otage. Je répète, une poignée des individus sur des affinités ethniques et tribalistes. Cette poignée des individus ont confisqué le Congo-Brazzaville. Ils ont confisqué le Congo-Brazzaville premièrement, en créant des méthodes de vote qui ne sont pas appropriées. Ils ont donc confisqué, si vous voulez, la victoire du peuple congolais en imposant le vol au niveau des votes qui se sont passés lors de l'élection présidentielle de mars 2016. Aussi, ils ont changé des constitutions et là, ils viennent encore de procéder par un autre hold-up électoral parce qu'ils ont intitulé les élections législatives que le peuple congolais n'a jamais considérées. Et en dehors de cela, le Congo-Brazzaville a eu à faire d'énormes revenus entre 2004 jusqu'en 2014. À cette époque, le baril de pétrole était estimé à carrément 115 $ le baril. Et la production du Congo passait au-dessus de 280 000 barils par jour. Le Congo a eu à faire des revenus, il y a eu des excédents budgétaires. Pour ceux qui sont encore dans le doute, peuvent repartir dans les budgets que ce même gouvernement de Sassou Nguesso ont eu à publier. Il y a eu des excédents budgétaires. En dehors de cela, comme nous savons comment la BEAC fonctionne, c'est-à-dire que la Banque économique des États de l'Afrique centrale, que tout un État doit déverser un certain nombre de fonds au niveau de cette banque que nous appelons des fonds de réserve qui pourraient potentiellement être servis de fonds en cas de force majeure, par exemple le cas que nous avons aujourd'hui. Mais même tous ces fonds de réserve ont été lapidés par les mêmes voyous, les mêmes bandits, les mêmes criminels financiers, les mêmes criminels qui sont en train de détruire le pays. En dehors de cela, ils ont confisqué le pays, ils ont mis le pays en otage, ils sont en train de massacrer, ils ont mis en place un génocide dans le département de Poul, ou même en dehors de ce génocide, Sassou Nguesso a donné des instructions fermes pour que tous les arbres fruitiers puissent être coupés dans le département de Poul. Alors, nous, ici, là, nous voulons appeler à tous les responsables et dirigeants de ce monde à un sens de responsabilité. Nous voulons inviter ici, mais comme on a l'habitude de nous le dire, que le Congo est sous la France, mais nous voulons ici inviter les autorités françaises un peu au sens de responsabilité. Êtes-vous devenus des barbares? Êtes-vous devenus des gens qui manquent de cerveau pour pouvoir essayer d'accompagner, donner encore une manne à Denis Sassou Nguesso avec ce fameux programme de sauvetage que le FMI veut encore vouloir apporter pour les mêmes
vouloir donner aux mêmes individus qui ont plusieurs fois plongé le Congo-Brazzaville dans ce chaos économique et financier, dans cet apocalypse économique. Mais attendez, non, ça nous donne un peu le sens du raisonnement. Ayez un peu le sens du raisonnement. Et là, nous invitons tous les pays qui détiennent le droit de veto au niveau du Fonds monétaire international. Ici, nous appelons éventuellement les Canadiens qui sont reconnus par leur gestion stricte d'imposer leur veto, s'il vous plaît. Nous ne disons pas que le prêt ne soit pas accordé au Congo, mais le prêt doit être accordé au Congo, pas avec les mêmes individus qui sont en train de foutre le pays dans cette merde. Pas avec cette même poignée des individus qui vont encore manipuler les fonds que vous allez leur accorder. Écoutez, là on nous parle que le FMI va encore reprendre les négociations avec le Congo-Brazzaville à la fin du mois d'août. Mais écoutez, ces compatriotes, non, mais ça nous fait mal au cœur. Ça nous fait complètement mal au cœur. C'est une façon de chier dans la gueule des Congolais. Les gens qui ont volé 120% du PIB congolais, vous voulez encore repartir, aller faire des coopérations de plans de sauvetage, de restructuration avec les mêmes individus, mais vous pensez que vous allez gagner quoi? Rien, parce que ces fonds-là ne vont jamais bénéficier au peuple congolais d'une manière générale. Mais ayez un peu le sens du raisonnement, le sens de réflexion. Nous savons que vous êtes les plus intellectuels de ce monde, que vous êtes les plus brillants de ce monde, que vous êtes des grands dirigeants de toutes les banques de ce monde. Mais écoutez, ayez un peu le sens du raisonnement et le sens de la réflexion. Comment vous allez encore aller donner des fonds aux gens qui ont pillé tout un État, les gens qui ont eu des revenus? Mais vous savez même où est-ce qu'ils ont cassé tout l'argent qu'ils ont volé là? Ils ont volé 120% du pays, 120% du PIB congolais, mais vous voulez encore aller leur donner la manne? Mais écoutez, raisonnons un peu. Raisonnons un peu, s'il vous plaît. Alors, si c'est cela le cas, nous, tout ce que nous demandons, ce que le peuple congolais demande, parce que c'est ça qui est la réalité, c'est ce qui est la réalité. Les fils de Nguesso continuent à diriger la Société nationale de pétrole du Congo, et ce sont eux qui ont mené le Congo dans cette difficulté. Notamment, vous-même vous le savez, c'est des véritables tricheurs. Ils vous ont même dissimulé les dettes qu'ils ont contractées auprès de Trafigura et de Glencore, qui sont des traders du pétrole. On vous a caché ce genre de dettes. Mais qu'est-ce que vous allez vous attendre d'une potentielle négociation avec eux? Ils vont venir avec des faux chiffres. Déjà là, le conseil de ministres qu'ils ont effectué, nous appelons cela conseil de ministres, qu'ils ont fait, sont déjà venus avec des faux chiffres. Notamment, prenons le cas de la masse salariale des travailleurs de CHU de Brazzaville, qui sont présentement en grève. On nous parle d'un budget de 7 milliards tous les trimestres. Mais c'est impossible. C'est impossible. Vous comprenez que le Fonds monétaire international, vous devez comprendre, Madame Christine Lagarde et tous les responsables de ce monde, vous devez comprendre que si vous partez pour négocier avec ce système criminel et dictatorial, et quand nous appelons le système criminel, nous parlons ici des crimes de sang et des crimes financiers. Vous voyez, chers compatriotes. Premièrement, ils vont vous présenter des listes frauduleuses des fonctionnaires de l'État congolais. Ils vont vous présenter des projets qui n'existent pas pour essayer d'augmenter les fonds qu'ils veulent retirer auprès de vous. Ils ne vont jamais vous présenter un dossier d'une manière claire. Ils vont vous présenter un dossier flou, en gonflant des chiffres, en gonflant des effectifs, pour qu'ils essaient de récupérer le maximum de prêts encore. Mais écoutez, comprenez que ces gens-là, c'est des véritables manipulateurs. Ils sont fondés sur le mensonge, ils sont fondés sur la manipulation, ils sont fondés sur la destruction. Il faut comprendre que ces gens-là, c'est des voleurs. Il faut qu'on vous le dise là, chers compatriotes, et même les leaders de ce monde entier. Nous invitons à M. Macron au sens de la responsabilité. Prenez vos responsabilités en tant que
président de la France et aussi en tant que, bon, on peut le dire, hein, puisqu'on dit que toujours que c'est la France qui décide de tout sur l'Afrique francophone. Mais donc, quelque part, vous êtes aussi le président du Congo. Mais changez de méthode, s'il vous plaît. Vos intérêts n'ont jamais été menacés au Congo. Mais pourquoi vous continuez à maintenir un homme qui vole, un homme qui tue au pouvoir? Pourquoi vous continuez de supporter ce genre d'individus au pouvoir? Et pourtant, personne ne menace vos intérêts. Vous avez vu parmi les 4 millions de Congolais, il n'y a aucune tête de Congolais qui peut vous plaire, vous. Alors écoutez, soyons un peu sérieux. Nous en sommes débordés avec cette affaire de Denis Sassou Nguesso. C'est toujours lui qui bénéficie de tous les plans de restructuration avec le Fonds monétaire international, avec toujours la mauvaise gestion. Mais comment le Congo va-t-il s'en sortir avec ces gens de personnes à la tête de ce pays? Le Congo ne s'en sortira jamais. L'Afrique centrale non plus, si vous ne changez pas les méthodes opérandistes pour pouvoir essayer d'apporter le changement que tout un peuple est en train d'attendre. Écoutez un peu les cris de ce peuple congolais là, s'il vous plaît. Madame Christine Lagarde, vous le savez bien que si vous donnez encore de l'argent à ce monsieur, il ne veut pas les utiliser pour pouvoir essayer d'aider les Congolais. Il va encore s'acheter des armes avec cet argent. Vous le saviez bien. Et ces armes, il va encore continuer de les utiliser contre sa population. Il va encore continuer d'utiliser cet argent pour la corruption, pour corrompre le monde entier. Écoutez, ayons un peu le sens de raisonnement, un peu le sens, même si on ne nous aime pas, nous les Noirs, mais ayons un peu de sens de raisonnement là, s'il vous plaît. Ces compatriotes du Congo-Brazzaville, vous comprenez là que personne ne va sortir le Congo de cette difficulté si nous-mêmes nous ne nous battons pas pour libérer le Congo. Une seule façon de libérer le Congo, c'est de briser ces criminels-là, c'est complètement de les détruire. C'est complètement de les détruire. Parce qu'ils vont continuer à nous jouer, à nous jongler pendant plusieurs générations comme ça. Ces compatriotes, tel est un peu mon coup de gueule et puis on est un peu dépassé avec cette affaire du Congo, mais nous demandons les Congolais à la vigilance, chers compatriotes. À la vigilance, parce que ces bandes de criminels, on vous le dit, en partant du père au fils, la preuve en est que vous avez vu, c'est que Kiki là est en train de faire. Qu'est-ce qu'il fait avec la Société nationale de pétrole du Congo? Il est en train de piller le Congo. Il a investi quoi avec cette société? Vous avez une raffinerie qui ne fonctionne pas. Mais qu'est-ce qu'il fait avec le pétrole du Congo, ce Kiki-là? Mais tous les Congolais qui sont derrière ces gens-là, mais ayez un peu le sens de raisonnement, là. Êtes-vous perdus, là? Comment les Congolais n'arrivent pas à grandement ouvrir les yeux? Le pays est en train de se faire détruire, mais vous êtes là en train de les acclamer. Mais s'il vous plaît, revenez au sens du raisonnement, là. Chers compatriotes, vous vous imaginez, avec cette dévaluation qu'on nous annonce, avec plus de 100% ou 120%, et même là les experts nous parlent que d'ici janvier 2018, la dette passera à 160% du PIB. Mais chers compatriotes, raisonnons un tout petit peu. Si et seulement si la dévaluation dont on nous fait état du franc CFA arriver, mais comment les Congolais vont-ils s'en sortir là? Mais réfléchissons, chers compatriotes. Excusez-nous pour nos émotions, mais il y a des moments où ça nous prend la tête parce qu'on n'arrive pas à comprendre, mais comment des choses comme ça sont en train de se passer, et ceux qui dirigent le monde sont en train de regarder de leurs yeux. Mais attendez, il y a un sens de raisonnement. Le Congo va engloutir l'Afrique centrale dans la catastrophe. Et non pas seulement l'Afrique centrale, même l'Afrique tout en entière, surtout l'Afrique francophone là. Chers compatriotes, on va vous revenir d'ici peu. Que Dieu bénisse le Congo-Brazzaville, que Dieu bénisse nos mamans qui pleurent nous tes jours, nos jeunes qui pleurent nous tes jours, nos enfants qui sont en train de crier, de mourir dans ce pays, nos vieillards qui sont en train de mourir dans ce pays. Mais nous croyons à ce Dieu-là,
Mais il y a des moments où nous avions des limites. À plus tard. Au revoir.